Il est 8h30, heure de Jérusalem, 7h30, heure de Paris. C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens de ce vendredi matin sur Studio Kalita et sur les ondes de Radio J. Et ce matin, il faut bien l'avouer, les manchettes des quotidiens de ce lendemain de fête se ressemblent passablement. Elles reviennent d'une part sur les événements marquants qui ont ponctué la journée de l'indépendance hier et de l'autre, elles nous ramènent à la difficile réalité proche-orientale, une réalité sécuritaire plutôt tendue. C'est ce que fait d'ailleurs le Yediot Aharonot ce matin qui titre en se référant au Yom HaAtzmaut à la gloire de l'État d'Israël, les Tiferet Medinat Israël. Et le journal a choisi une héroïne de cette journée. Il s'agit de Marie Mamoun Nachmias, une vieille dame de 93 ans qui mercredi soir, lors de la cérémonie d'inauguration des festivités, a ému tout un pays en bénissant l'État d'Israël de la manière la plus simple mais également la plus belle qui soit et qui est devenue, comme le titre le Yediot Aharonot ce matin, d'un seul coup, la grand-mère d'Israël. Rappelons que Marie Nachmias a consacré sa vie aux enfants abandonnés. Elle en a adopté 52 parmi des enfants qui ont été au fil des ans abandonnés dans des hôpitaux parce qu'ils souffraient de malformations particulièrement graves. Et Marie est devenue l'héroïne de toute une ville à Foula avant de devenir donc mercredi soir celle de tout un pays. Ren Artzi Seror tente d'expliquer cet engouement national pour cette vieille dame encore inconnue il y a 2 jours et affirme que Marie Nachmias a su parler le langage du cœur, celui qui s'est touché les Israéliens. Le Israël Hayom, lui aussi, consacre une partie de sa manchette à ce qu'il appelle la bracha, la bénédiction qui a ému tout un pays. Les journaux, dans leurs pages intérieures, reviennent également sur les autres événements qui ont marqué cette journée de l'indépendance. La parade aérienne, bien entendu, mais également les 120 soldats méritants que le Yediot Aharonot salue en pages 2 et 3 dans une immense photo en citant leur nom, le nom de chacun d'entre eux. Le lauréat du concours biblique international, les lauréats du prix d'Israël et dans un éditorial en page 5 du Israël Hayom, Chaim Schlein résume parfaitement le défi d'Israël après ces célébrations, celui, écrit-il, de rester unis dans le quotidien et pas seulement lors de ces grandes journées. Alors ce matin, on peut encore donc percevoir cette ambiance de fête qui nous a enveloppés pendant un peu plus de 24 heures, mais il faut bien avouer que le retour à la réalité régionale est plutôt rude, avec les menaces de confrontation entre l'Iran et les États-Unis. Le Israël Hayom titre, le président Trump menace, je n'écarte pas l'éventualité d'une confrontation militaire avec l'Iran, a déclaré le locataire de la Maison-Blanche. Le journal parle d'une tension maximale après que le porte-avions Lincoln se soit approché des côtes moyen-orientales. Les quotidiens rappellent qu'il y a 1 an, précisément, le président américain annonçait le retrait américain de l'accord de Vienne et que ces derniers jours, il a durci considérablement les sanctions économiques contre Téhéran. De son côté, Rouhani menace aussi de reprendre l'enrichissement de l'uranium. Le Yediot Aharonot, lui aussi, parle d'une escalade dans la confrontation pour l'heure verbale entre les deux pays, mais le journal affirme que Rouhani a annoncé sa décision de reprendre l'enrichissement de l'uranium dans les 2 prochains mois, afin de faire pression sur les Européens pour qu'ils ne s'alignent pas sur la politique de Trump et qu'en riposte de ces menaces, les États-Unis ont donc durci les sanctions et les ont imposées sur tout le commerce extérieur iranien de métal, ce qui risque de porter un coup très dur à l'économie iranienne. Les journaux soulignent tout de même que le président Trump n'a pas fermé la porte à une négociation avec les Iraniens. Quant à Binyamin Netanyahou, il est cité dans le Yediot Aharonot et promet qu'Israël fera tout pour empêcher l'Iran de se doter de l'arme nucléaire. Dans le Israël Hayom, Oded Granod, le spécialiste du dossier proche-oriental, écrit ce matin en commentaire « Les ondes de choc d'une confrontation entre les États-Unis et l'Iran parviendront jusqu'à nous. Si la guerre intervient, l'Iran ne laissera pas ses émissaires du djihad islamique à Gaza et du Hezbollah au Liban les bras croisés. » Le Maariv évoque également cette crise entre l'Iran et les États-Unis à la suite des menaces iraniennes de reprendre la production d'uranium enrichi. Les Américains durcissent le ton et rapprochent l'un de leurs porte-avions. Et pourtant, Trump se dit prêt à rencontrer les leaders iraniens et à œuvrer en vue de la conclusion d'un nouvel accord. Quant à Ben Caspit, l'un des principaux éditorialistes du Maariv, il écrit que cette crise est un rêve pour Netanyahou, mais il s'agit de savoir, écrit-il, si ce rêve ne risque pas de se transformer pour Israël en cauchemar. Quant au Haaretz, il cite la Russie, qui affirme que le retrait iranien de certaines clauses de l'accord de Vienne serait inacceptable, et il cite également Binyamin Netanyahou, qui affirme qu'Israël ne laissera pas l'Iran se doter de l'arme nucléaire, tandis que l'Union européenne, elle affirme qu'elle reste engagée par l'accord de Vienne. Tzvi Barel
dans le Haaretz estime que la menace iranienne est un tournant stratégique déterminant et que Rouhani est obligé de manœuvrer entre le nouveau patron des gardiens de la révolution, qui est considéré comme un radical, et sa volonté à lui de ne pas abandonner une diplomatie plus prudente. Restons dans le domaine du militaire. En page 3, le Maariv nous révèle en effet que l'armée de l'air israélienne a acquis au cours de l'année écoulée en Syrie, lors de ses raids aériens contre des positions, des positions iraniennes essentiellement, une véritable expertise dans l'utilisation au combat des avions de chasse furtifs F-35. Et cela lui accorde un avantage et une expérience qu'elle devrait partager prochainement à la demande des Américains et des Britanniques lors de manœuvres aériennes qui doivent se tenir donc dans un très proche avenir. Et donc les pilotes américains et britanniques apprendront à mieux utiliser le meilleur avion de chasse au monde de la bouche des pilotes de l'armée de l'air israélienne. Le Yediot Aharonot, lui, annonce ce matin en page 3 que l'évacuation de l'implantation bédouine illégale de Khan el-Ahmar a été reportée une nouvelle fois, pour la 6e fois, alors que la Cour suprême, je vous le rappelle, avait validé depuis de longs mois cette évacuation. Apparemment, cette mesure ne sera pas appliquée avant le mois prochain. Et puis, nous terminerons cette revue de la presse et des médias israéliens avec l'ensemble des quotidiens qui rappellent le début de semaine mouvementée que nous avons vécue dans le sud du pays et annonce qu'au sein de la défense nationale, il a été décidé de dresser un mur de béton de quelques mètres de hauteur et parfois de plusieurs dizaines de mètres de long sur le bord de la route qui longe la frontière entre Israël et la bande de Gaza, et sur laquelle Moshe Feder, un Israélien, a été tué dimanche par un missile corvette palestinien anti-tank tiré à partir de la bande de Gaza. Il s'avère effectivement qu'à certains points de cette route, les tireurs palestiniens peuvent mettre en danger la vie des automobilistes israéliens. Voilà donc pour ce survol de la presse et des médias israéliens de ce vendredi matin. Nous allons marquer une pause et on se retrouve tout de suite après avec notre invité.